Après le décès de son chat, une Américaine a décidé de le faire cloner. Un chaton génétiquement identique a été mis au monde par une mère porteuse il y a quelques mois. Il est en bonne santé. Une femme ayant préféré garder l'anonymat a récemment fait cloner son chat, rapporte People. Habitant Cedar Rapids dans l'état de l'Iowa, elle vivait avec son ami félin prénommé M. Tuft, qu'elle avait recueilli et adopté après avoir découvert sur un sentier de forêt. Quand elle a su que l'animal, souffrant d'une maladie respiratoire, n'avait plus longtemps à vivre, elle a demandé à un vétérinaire local, le Dr. Kevin Christmas, de prélever des tissus sur le chat. Ceux-ci ont ensuite été envoyés à ViagenPay, une entreprise spécialisée dans le clonage d'animaux de compagnie, basée à Cedar Park dans l'état du Texas. Après le décès de M. Tuft, le clonage à proprement parler a été effectué. L'embryon obtenu a été greffé à une chatte qui a joué le rôle de mère porteuse. Elle a ainsi donné naissance à un chaton génétiquement et physiquement semblable à M. Tuft. Lorsque le jeune chat a atteint l'âge de 2 mois, il a été remis à sa propriétaire, Emu. La dame ne parvenait pas à faire ses adieux à son précédent chat. « Je n'ai jamais eu de créature aussi merveilleuse », a-t-elle ainsi confié, ajoutant que sa perte lui avait été encore plus difficile à supporter que celle de ses autres animaux. Le clone a aujourd'hui 9 mois et se porte très bien. Sa maîtresse le décrit même comme plus sportif qu'M. Tuft, expliquant cela par le fait que lui et sa mère bénéficiaient de soins de meilleure qualité. Comment obtenir un passeport pour son chat? Si vous prévoyez de partir à l'étranger en vacances avec votre compagnon à 4 pattes, il va lui falloir un passeport pour chat. Saviez-vous qu'il fallait un passeport à votre chat pour partir en vacances avec lui à l'étranger? Voici les informations à avoir sous le coude pour obtenir ce passeport et ainsi organiser un voyage aux côtés de votre petit félin. Dans quel cas mon chat a-t-il besoin d'un passeport? Le passeport pour chat n'est nécessaire que si vous comptez quitter le territoire français avec votre animal. Cela vaut aussi pour un déménagement au sein de l'Union européenne. Depuis 2004, ce document permet de voyager avec son chat en ayant une attestation qu'il vous appartient, qu'il est en bonne santé et vacciné contre la rage, une condition sine qua non pour qu'il voyage en dehors de l'Hexagone. Il comporte aussi une description du chat, les coordonnées de son propriétaire et son code d'identification. Toutes ces informations sécurisent votre chat, en attestant du lien qui vous unit. Quelles sont les démarches pour obtenir un passeport pour mon chat? C'est tout simple. Pour obtenir un passeport pour votre chat, il faut prendre rendez-vous chez votre vétérinaire, en précisant le motif de votre visite. Faire vacciner votre chat contre la rage. Le faire identifier, si ce n'est déjà le cas. Puis votre vétérinaire pourra vous délivrer un passeport pour votre chat. Prenez rendez-vous bien en amont de votre voyage, pour ne pas avoir de problème de dernière minute. Attention, certains pays ont d'autres exigences pour les animaux qui arrivent sur leur sol. Votre chat devra peut-être être traité contre les puces ou les vers, ou vacciné contre d'autres maladies que la rage. Dans ce cas, le passeport de votre chat ne suffira pas à lui seul pour que votre chat voyage avec vous. Comment coûte un passeport pour chat? Le passeport pour chat ne coûtera que 15 €, ainsi que le montant de la consultation, la vaccination et l'identification, le cas échéant. Rien d'énorme, donc. Que faire si je perds le passeport de mon chat? Il vous faudra reprendre rendez-vous chez votre vétérinaire pour obtenir un passeport de remplacement si vous perdez le premier. Cela vous coûtera 5 €, ainsi que les coûts du rendez-vous vétérinaire.